Bonjour mes amis poissons, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans votre toute nouvelle guidance du mois de juin 2024. Bien évidemment, je vous l'avais dit que je vous ferai en premier. Alors j'ai fait les scorpions parce que aussi j'ai fait leur guidance en retard et je fais votre guidance dans les tout premiers. Hein, voilà. Même si vous êtes très peu nombreux à regarder mes guidances, c'est pas grave, voilà, c'est pas important. Ce qui est le plus important, c'est que vous arrivez vous à vous retrouver dans cette guidance, d'avoir des messages qui résonnent en vous, qui vous appellent, hein, en tout cas qui vous parlent. Gardez toujours en tête que c'est un tirage général qui ne pourra pas évidemment parler à tout le monde, comme je le dis à chaque fois, et de prendre vraiment les messages qui résonnent à l'intérieur de vous. Voilà. Que vous veniez d'arriver sur ma chaîne, ou en tout cas sur cette vidéo, ou que vous êtes déjà abonné à ma chaîne, ou que vous regardez très souvent mes vidéos sans être abonné, ben je vous souhaite la bienvenue. Voilà. Allez, on y va. On va voir pour vous, mes amis poissons, dans quelle énergie vous allez vous trouver avec le tarot des anges. Pour ce mois de juin, dans quelle énergie? Waouh! Alors ici, c'est une carte qui représente la combativité, la lutte, la persévérance. On parle ici de défense, c'est de devoir défendre ses croyances, de devoir défendre une décision, un choix que vous pourriez prendre pendant ce mois de juin. Vous pourriez aussi être un petit peu trop têtu, je dirais, et rester campé sur vos positions. Alors, ça peut être bénéfique ou pas, hein. Vous verrez par rapport aux situations que vous allez vivre. On vous dit vraiment de choisir vos batailles avec soin, hein, parce qu'il va falloir vraiment vous défendre dans ces batailles-là. Voilà. Donc là, on vous voit vraiment énormément sur la défensive. Ça peut être en rapport avec les relations que vous pourriez avoir avec les autres. Ça peut être aussi dans une situation, ça peut être dans une procédure, bon, etc., etc. Donc là, on voit que vous avez les épaules pour, vous avez l'énergie pour vous défendre. On continue avec l'oracle de Gaïa pour vous dire dans quelle énergie vous allez vous trouver. Dans quelle énergie vous allez vous trouver, mes amis poissons. Dans quelle énergie vous allez vous trouver. Oups là. Alors, ici, vous pourriez recevoir des nouvelles. Alors, c'est peut-être aussi ça, hein, l'idée de se défendre contre quelque chose qui va arriver soudainement. Ça peut être soit lié à une réponse que vous attendez. Ça peut être dans une procédure, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Vous allez recevoir, en fait, le verdict. Mais ça peut être aussi l'idée de recevoir un message dans la matière. Ça peut être ici un coup de téléphone. Ça peut être un mail, un message, un texto. Mais ça peut être aussi un message intérieur, parce que ça, là, on parle d'énergie. Voilà. Donc, c'est l'idée ici d'avoir une révélation, un déclic, une compréhension, hein, de soi-même, ou même, je dirais, voir jusqu'à l'illumination. Voilà. On parle quand même d'issue heureuse. Ça va peut-être vous apporter quelque chose de bénéfique, hein. On peut parler ici d'une ouverture, d'une nouvelle porte, d'un nouveau départ. J'ai la sensation ici que grâce à ce combat, cette lutte acharnée dans laquelle vous aviez été ou vous êtes encore, va vous permettre de pouvoir voir le bout du tunnel. J'ai l'impression ici, c'est comme si vous allez rejoindre la lumière, vous allez rejoindre quelque chose de positif, vous allez ascensionner, vous allez pouvoir déployer vos ailes. Voyez, il y a comme une libération aussi qui va se faire en vous. Allez, avec l'oracle de la féminité sacrée, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Qu'est-ce que va nous dire ici l'oracle de la féminité sacrée pour les poissons? Il est possible aussi que vous trouviez des solutions, hein, dans certaines situations. On me parle ici de sortir de sa zone de confort, de sortir de sa chrysalide. Voilà. On
on sort de son cocon. Peut-être que vous avez été énormément isolé depuis un certain temps. Et là, c'est comme si vous alliez reprendre votre place. Hein, votre place sans vraiment vous soucier du regard des autres, sans vraiment vous soucier de ce que pensent les autres. Voilà. Vous n'avez plus peur du jugement des autres. Je pense qu'ici, il y a des barrières qui vont être levées, des blocages qui vont être aussi débloqués, des obstacles surmontés. Voilà. Vous pourriez avoir aussi une blessure de rejet à travailler. Et là, je pense que vous allez enfin pouvoir vous en libérer. Vous allez comprendre pourquoi vous vivez certaines situations en rapport avec ce rejet que vous pourriez sentir au fond de vous. Voilà. Il y a une certaine libération intérieure. Peut-être que vous allez travailler dessus. Hein. Il se peut que vous fassiez aussi accompagner pour travailler sur cette blessure de rejet, hein, mes amis poissons. Voilà. Allez. On continue, on va voir dans le domaine professionnel qu'est-ce qu'il en est avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'on vous dit pour vous? Donc la femme peut vous représenter, mes amis poissons, ou alors l'énergie féminine que vous dégagez. Mais ça peut être aussi un personnage très important dans votre vie professionnelle. On va voir. Allez. Donc la femme représente toujours le consultant ou la consultante, hein, que vous soyez homme ou femme. Non, j'en ai trop. Alors, on voit ici que vous allez vers le changement. On voit un événement inattendu qui pourrait changer, faire bouger aussi les choses dans votre vie pro. Peut-être que vous avez manifesté, vous avez posé des intentions pour attirer à vous ce dont vous souhaitez. On voit ici qu'il y a un symbole d'attraction, de magnétisme. Je pense que vous êtes attiré par quelque chose de nouveau qui pourrait changer votre vie pro. Alors, ça vous parle ou ça vous parle pas, mais ça peut être aussi l'idée d'être dans le mouvement, le déplacement, l'action. Hein, vous allez être dans l'action. Hein. Alors, je pense que vous allez y aller au départ sans conviction. On vous voit un petit peu, voilà, je vais pas dire nonchalant et nonchalante, hein, mais plutôt dans un esprit d'insouciance, dans un esprit de aventureux. C'est-à-dire que là, vous allez y aller sans vous poser de questions, hein, vers ce changement, vers cette nouvelle voie qui vous appelle, hein, ou ça peut être un nouveau job, ça peut être ici un nouveau projet, ou tout simplement l'envie de changer. Ouais, c'est un désir profond que vous avez à l'intérieur de vous. La sexualité ne représente pas forcément que la sexualité en proprement parler, mais plutôt ce que vous désirez au plus profond de vous. Voilà. Vous avez un rêve, un projet, un désir, et vous êtes incontrôlablement attiré par ce désir profond, peut-être de vous mettre à votre compte, de changer ce qui a changé dans votre vie pro. Ça peut être ici l'accès à un nouveau poste, l'idée d'avoir plus de créativité aussi, vous voyez. Il y a quelque chose qui va vous pousser au changement pendant cette période du mois de juin. Alors, la famille qui est représentée ici, c'est aussi l'idée d'être poussé par sa famille, hein, soutenu par sa famille. Il se peut que votre famille vous y aide aussi, aller vers ce projet, aller vers cette envie, ce rêve, ce désir profond de changer du tout au tout. Hein. Vous avez peut-être envie d'une nouvelle vie pro. On parle ici d'ancrage, de soutien, de solidité. Alors ça peut être aussi l'idée d'avoir une idée, une révélation ou alors un projet qui est assez solide pour pouvoir le mettre en place. On peut parler, pourquoi pas, de travailler avec les membres de sa famille, hein, ou alors c'est l'idée de reprendre une entreprise familiale aussi. Hein. Voilà. On sent que la famille est très présente dans votre vie professionnelle, mes amis poissons. Allez, sur le changement, qu'est-ce que j'ai à vous dire ? Voilà, il y a une nouvelle direction à prendre pour vous. On voit ici que vous êtes appelé par autre chose. Vous avez peut-être envie de reprendre une entreprise familiale, mais vous avez envie de changer certaines choses dans cette entreprise, de donner de la nouveauté, un nouveau coup de souffle, un coup de boost, un nouveau souffle, vous voyez, à cette entreprise. Mais ça peut être aussi l'idée
d'aller vers d'autres opportunités, de nouvelles perspectives. On voit que vous êtes destiné à faire autre chose. Voilà, on vous voit passer à l'action. Voilà, vous apportez un changement dans votre vie professionnelle, quelle qu'elle soit. Ça va vraiment vous amener aussi à défendre ce nouveau projet que vous avez envie de mettre en place, cette nouvelle vie professionnelle, peut-être aux yeux, au regard de votre famille aussi. Ça va vous demander de développer vos arguments, hein, pourquoi vous voulez faire telle et telle chose, parce que vous vous sentez avoir des responsabilités envers cette famille qui est là pour vous. Nous avons le 9 de coupe. On vous dit ici qu'il y a une forme d'accomplissement. Je crois que vous souhaitez réaliser un vœu, un souhait qui est très profond, hein, qui est là depuis un certain temps. Et je pense que pour vous, ça va être le moment, hein, le moment de développer ce projet, de reprendre confiance en vous, d'avoir une certaine satisfaction de pouvoir le réaliser aussi grâce au soutien de la famille. Ça peut être ici l'idée de vous prêter de l'argent pour monter ce nouveau projet. Il y a quand même de l'optimisme retrouvé. On vous sent plus combattant que jamais, hein, mes amis poissons. Allez, on continue. Continue. Le 3 de bâton vient vous dire que c'est le moment pour vous de partir de l'énergie dans laquelle vous êtes, c'est-à-dire d'aller vers vos rêves. On voit le déplacement, le voyage, on voit ici le mouvement, encore l'action. Vous allez planifier ce nouveau projet, planifier une nouvelle vie professionnelle. On voit que ça va être libérateur pour vous parce que ça va vous permettre d'être à votre juste place, d'être qui vous êtes, voyez. On parle ici d'avoir énormément travaillé sur ce projet ou cette nouvelle direction, parce que ça vous a demandé pas mal d'investissement personnel. Hein. On vous dit ici que vous allez prévoir, hein, ce départ, ce nouveau départ. Ça va être pour vous une nouvelle expérience de vie, hein, voilà. On vous voit vraiment à l'aube d'un nouveau départ. Hein. On vous voit de dos, là, on vous voit peut-être laisser quelque chose derrière pour aller vers quelque chose de nouveau. En tout cas, on vous souhaite la réussite et le succès dans tout ce que vous entreprendrez par la suite, hein, mes amis poissons. Voilà. Allez, on continue. On va voir le côté matériel et financier pour vous. Toujours avec l'oracle des miroirs. Le côté matériel et financier. Nous avons ici la santé. Hop là. Elle est sortie en premier, celle-ci. La distance et la loi. Alors, en début de tirage, au niveau des énergies, j'ai parlé brièvement d'une procédure que vous pourriez vivre, dans laquelle vous allez devoir défendre vos positions, vos choix, vos décisions. Ici, on voit une certaine stabilité retrouvée. Peut-être que vos finances se portent bien en ce moment. On voit ici que vous avez pris du recul, de la distance par rapport à tout ce qui touche au matériel, voyez. Alors si c'est suite à une procédure, il se peut que là, vous ayez donc le verdict à cette procédure et que ça va vous permettre ici vraiment de prendre de la distance par rapport à tout ça. Ça va vous permettre ici de retrouver du bien-être, de vous apaiser, de retrouver de la sérénité. Voilà, il y a quelque chose là qui va se terminer. Voilà, la fin d'une situation qui va vous permettre d'être un peu plus zen. Alors, ici, on parle de communication qui arrive vers vous. Ça peut être ici l'idée d'avoir une communication plus apaisée, hein, par rapport à tout ce qui est financier, matériel. Il se peut ici que vous ne parliez pas peut-être de certains problèmes financiers que vous avez eus. Vous attendez que l'orage se passe. Mais ça peut être aussi l'idée, alors j'aime pas parler trop de ça parce que là on est quand même dans le côté matériel et financier, mais il se peut ici que vous ne parlez pas non plus de votre état de santé, qu'il soit émotionnel, physique ou autre. Voyez ? Prenez de la distance par rapport à ça. Vous montrez pas que ça vous a touché aussi. Bon, on voit qu'il y a radicalement un changement. Hein. Il y a
C'est inévitable. Voilà, la roue va tourner parce que vous aurez pris de la distance pour ce qui n'est pas forcément important pour vous. Voilà, vous avez aussi atteint aussi vos objectifs professionnels, matériels, etc. Donc, vous avez envie de vous faire plaisir. Peut-être que vous avez envie de voyager, de partir en vacances, de prendre un petit peu de la distance par rapport à votre vie, peut-être qui a été un petit peu routinière aussi. On retrouve un certain équilibre. Oui, alors ici, c'est pour certains, l'idée d'avoir été trahi dans certains papiers administratifs ou alors par rapport à une procédure. Vous vous êtes senti peut-être non accompagné. Vous allez devoir peut-être vous défendre contre quelque chose ou quelqu'un, je sais pas. Mais dans tous les cas, vous ne montrez pas non plus votre état général, votre état physique, votre état émotionnel. J'ai l'impression que vous montrez un côté de vous, vous êtes quand même assez stable financièrement, matériellement et tout. Vous montrez que bon, tout va bien. Alors qu'intérieurement, vous pourriez peut-être vibrer aussi le manque, voyez. J'ai plus la sensation qu'il y a une fuite en avant, une envie de prendre de la distance, mais plutôt pour éviter d'être trop dans ces énergies basses, voyez. Donc, vous allez créer ce changement. Vous allez créer ce changement en vous. Hein, vous allez peut-être aussi vous distancer de certaines personnes qui pourraient parler dans votre dos, qui pourraient vous trahir. Vous vous sentez peut-être blessé. Et je dirais même que vous pourriez avoir une blessure d'injustice. On parlait tout à l'heure en début de blessure de rejet. Peut-être que vous vivez une blessure d'injustice par rapport à une procédure ou par rapport à un changement qui va être inévitable pour vous et qui pourrait vous toucher émotionnellement et physiquement. Qu'est-ce qu'on vous dit? Le cavalier de coupe, on vous dit de passer à l'action, de ne pas être dans le déni ou dans la fuite ou, je dirais ici, dans quelque chose qui ne vous correspond pas. On voit ici d'avoir une visualisation créatrice de la vie matérielle et financière que vous souhaitez. Voyez, écoutez son cœur, écoutez ses vibrations intérieures, écoutez ses envies, ses désirs, etc. Ça va être primordial pour vous. Vous pourriez aussi recevoir, par exemple, une proposition, je sais pas, d'une structure ou d'une entreprise qui pourrait vous aider. Mais ça peut être aussi par rapport à un crédit, un banquier, etc. On voit encore que vous êtes en conflit, alors soit avec la justice, vous êtes peut-être en procédure, ce qui va vous angoisser parce que vous risquez de perdre des plumes dans ce conflit. Alors peut-être que c'est en rapport avec votre vie professionnelle, où il peut y avoir un licenciement ou une rupture conventionnelle, mais ça peut être aussi d'être en opposition avec soi-même, hein, par rapport à une vérité, hein, que vous avez au fond de vous. Il y a une forme ici de non-affirmation de soi, de non-affirmation aussi que les choses vont peut-être quand même mal, mais vous ne voulez pas vous l'avouer. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quand même une lutte incessante. Peut-être que vous luttez aussi avec ce manque matériel et financier pour certains. Donc vous êtes encore en désaccord, en conflit. Peut-être que vous n'êtes pas d'accord non plus avec ce banquier ou cet organisme de crédit qui a du mal à vous accorder un crédit pour X raisons, ça peut être par rapport à votre vie pro, vous avez envie de réaliser donc un projet. Ça peut être aussi l'idée de devoir tempérer aussi ses émotions, de devoir tempérer aussi son comportement, voilà, son action par rapport à ce qui peut être en opposition avec vous-même. Voilà. On sent ici qu'il peut y avoir une opposition et vous pourriez lutter contre cette opposition plutôt que de lâcher prise. Là, on va vous demander ici vraiment de prendre de la distance et du recul, de lâcher prise par rapport à des refus que vous pourriez aussi avoir. Voilà. Allez, on continue.
on va voir le côté sentimental avec les poissons célibataires. Allez, le côté sentimental pour vous, les célibataires, les poissons célibataires. Hop. Nous avons la rencontre par un moyen de télécommunication. Okay. La vie en commun. Ok, donc, ce que l'on peut voir ici, déjà d'emblée, c'est que vous pourriez faire une belle rencontre. Je dirais par un moyen de télécommunication, ça peut être sur un site de rencontre, ça peut être par le biais des réseaux sociaux. Donc, vous allez commencer à vous envoyer des messages, ça peut être des textos, ça peut être des messages sur Messenger, hein, via Facebook. Ça peut être aussi s'envoyer, commencer à apprendre à se connaître, à s'envoyer des messages sur ce site de rencontre. Et vous avez la même vision hein, de vie amoureuse, c'est-à-dire que vous faites comprendre à cette personne que vous voulez une vie stable, une vie sentimentale stable, plutôt une vie en commun, c'est-à-dire que vous souhaitez très très vite construire votre foyer, très vite construire une relation harmonieuse et stable. On voit ici que vous êtes d'accord l'un et l'autre. On voit quand même qu'il y a au départ de cette rencontre, de ces échanges, de cette communication que vous avez avec cette personne, que vous avez les mêmes valeurs, que vous avez les mêmes besoins, les mêmes envies. Donc ici, voilà, on sent quand même que c'est déjà une communication qui est assez harmonieuse. On va voir sur cette rencontre, qu'est-ce qu'on vous dit? Hop. Cette rencontre, elle peut débuter par une relation amicale. Hein, voilà. On démarre tout doucement. Pour l'instant, il n'y a pas forcément de sentiments qui se développent parce qu'on apprend à se connaître. Il y a un fort sentiment d'amitié. Hein, voilà, on se lie d'amitié avec cette personne. On y va tout doucement. On voit ces deux chats qui sont côte à côte et qui commencent à faire connaissance. Il se peut que votre relation démarre aussi plutôt avec quelque chose de superficiel, de charnel. On parle ici de sex friend, voilà. Parce que bon, pour le moment, on n'est peut-être pas totalement prêt à une vie en commun. Même si au départ, je vous en ai parlé. Mais c'est plus dans la communication que vous faites comprendre à l'autre que vous voulez une relation sérieuse et stable. Sur la vie en commun. Sur la vie en commun, ben, c'est comme un déclic, une révélation. Vous sentez que vous pouvez à nouveau ouvrir votre cœur. Vous sentez à nouveau que là, vous pouvez faire confiance. Voyez, c'est l'idée vraiment d'avoir la solution, la clé de son cœur, la clé pour déverrouiller tous ces traumas aussi que vous avez vécu. Voyez, c'est comme si vous enleviez aussi une couche, hein, que vous montrez quand même différente de ce que vous étiez jusqu'à présent. Ici, on parle de flirt. Voilà, vous allez commencer tout doucement. On parle ici de début de relation qui est pour le moment très superficiel. Le papillon, c'est celui qui butine aussi. Alors, c'est aussi la légèreté, c'est aussi le faible investissement pour le moment. Voilà. Je pense que vous allez... alors, je dirais plus vous ouvrir à connaître la personne et à vous dévoiler un tout petit peu, donc au fur et à mesure, que plutôt de rester, vous voyez, moi je pourrais dire ça, sur la défensive, être, voyez, avoir cette protection que vous aviez jusqu'à présent. Et là, enfin, vous comprenez qu'il va falloir un peu sortir de votre zone de confort, sortir un petit peu de vous-même, hein, voilà, de montrer qui vous êtes. Qu'est-ce que j'ai? J'ai le sentiment ici pour vous que vous avez rencontré la personne qui vous comprend, qui vous entend, qui vous écoute. La personne qui pourrait être équilibrée émotionnellement, stable dans sa vie, voyez. Alors le 22, ça peut être ici l'idée de former un couple assez équilibré.
Alors, on parlait tout à l'heure de relations amoureuses, non, de relations amicales. C'est peut-être ça aussi que vous recherchez. Voilà, un équilibre d'abord dans une relation amicale pour pouvoir vraiment donc développer cette relation avec beaucoup plus de confiance. Voilà. Donc, il y a une harmonie là qui est retrouvée dans vos échanges. On voit que c'est assez équilibré dans vos échanges. Voilà, il n'y en a pas plus un qui fait le pas vers l'autre, etc. On voit ici qu'il y a un nouveau départ qui s'annonce. Hein. Vous avez un déclic, une révélation. Vous savez que ce qui s'est passé dans vos relations passées ou dans la dernière relation, ben, c'est plus du tout la même chose. C'est-à-dire que c'est pas ce que vous êtes en train de vivre. Je sens que vous laissez derrière vous des traumas, des blessures, des schémas répétitifs. Vous avez envie de vous envoler vers cette nouvelle relation, vers quelque chose de plus significatif pour vous, voyez. On vous sent vous déverrouiller de l'intérieur, voilà, et de prendre votre envol, hein, de prendre un nouveau départ amoureux. Sur le flirt, j'ai l'amour, ben voilà. C'est l'envie ici de partager de l'amour, de donner son amour. On a envie d'un amour inconditionnel, un amour véritable, un amour sincère, un amour où on partage aussi beaucoup de choses, vous voyez. Donc là, c'est une relation qui va aller crescendo. C'est une relation qui va commencer plutôt amicalement, voilà. On se lie d'amitié avec cette personne. On se rend compte qu'on a beaucoup de points en commun, qu'on a envie des mêmes choses. Peut-être que vous aimez voyager aussi. Vous avez envie aussi d'une vie en commun. Vous avez envie de construire votre foyer, vous en parlez. Vous avez envie que ça aille doucement, voilà, on apprend à connaître l'un et l'autre. On a envie de s'épanouir aussi au sein de cette relation. On voit que quelque chose est clos en vous. Hein. On voit qu'il y a il y a vraiment quelque chose qui se débloque et ça va être pour votre plus grand bonheur pour la suite. En tout cas, je vous le souhaite, mes amis poissons célibataires. Un dernier message pour vous. Qu'est-ce que j'ai à vous dire ? Ouais, on parle ici de douceur, soyez doux avec vous-même, hein, bienveillant avec vous-même et de la compassion. Montrez votre douceur, votre côté chamallow aussi à cette personne. Voyez, vous pourriez aussi trouver en l'autre, en cette personne que vous rencontrez, cette tendresse tant attendue, ce réconfort, voyez, c'est quelque chose d'assez cotonneux, d'assez enveloppant, d'assez doux, ce que vous allez vivre là, voyez. Voilà, mes amis poissons célibataires. Allez, on continue et on va voir les couples. Allez, mes amis poissons en couple. Quels sont les messages pour vous, s'il vous plaît? Hop, elles sont sorties direct. Ok. Tu reçois des signes poids de la famille. Ok. Alors, pour vous, mes amis poissons, vous vous sentez enlisé dans quelque chose. Peut-être que vous avez énormément de responsabilités au sein de votre famille. Vous êtes peut-être un patriarche ou une matriarche. Donc là, on sent que vous avez certaines responsabilités. Un poids, un fardeau que vous portez. Alors, on parle ici de signes. Peut-être qu'ici, vous ressentez les signes de ce poids, de responsabilité. Vous pourriez vous sentir fatigué, las. Vous pourriez peut-être vivre des moments qui sont compliqués. Alors, c'est dû au fait que vous portez énormément votre famille, ça peut être vos enfants, vos parents, etc. Il y a un besoin ici de prendre du recul et de la distance vis-à-vis de ce poids que vous avez. Peut-être vous avez une certaine charge mentale aussi au sein de votre famille. Vous recevez des signes physiques et émotionnels qui vous disent là, stop, il va falloir que tu prennes soin de toi. Parce que si tu n'es pas bien avec toi-même, tu ne pourras pas être bien avec les autres, donc avec ta famille, avec tes enfants, etc. Donc un besoin de s'éloigner, peut-être que vous allez avoir envie de partir seul pendant quelques jours ou juste une journée, hein, vraiment de vous recentrer. Peut-être que vous avez besoin de vous reconnecter à la nature aussi pour vous ressourcer.
Allez, on continue, on va voir tout ça. Alors, vous recevez des signes depuis l'année dernière. Hein. Ouais, déjà. Vous vous sentez comme étouffé, enfermé. On parle ici d'impasse. Vous vous sentez dans une impasse. Vous ressentez quand même les signes à l'intérieur de vous, physiques, émotionnels, etc. Sauf que vous ne savez pas les gérer. Vous ne savez pas comment vous en sortir. Donc là, on voit que vous arrivez au bout de quelque chose. Vous voyez, vous avez une telle charge mentale en vous, une telle responsabilité de votre famille, de vos enfants, etc., que vous vous sentez coincé. Voilà, vous vous sentez perdu, vous ne savez plus comment gérer tout ça. On va voir s'il y a des solutions sur le poids de la famille. Qu'est-ce que je peux vous dire ? Alors, c'est vraiment ici peut-être l'idée d'un besoin de protéger aussi les vôtres. Voyez, vous avez ce besoin de protéger vos enfants, votre famille, vos parents, etc. Mais le fait d'être le pilier de la famille, de devoir vous défendre, ou alors vous protéger ou protéger les vôtres, c'est fatigant à force, c'est usant. Parce que vous vous sentez peut-être seul face à ça. Vous n'avez peut-être personne sur qui vous épauler aussi. On se, comment je pourrais dire ça? On se repose sur vous, voyez? On se repose sur votre épaule. Et à un moment donné, ben, ça risque de clasher. Voilà. Exprimez-vous par rapport à ça. Là, c'est aussi se respecter soi-même, hein, vous voyez, respecter ses besoins, respecter aussi les émotions que l'on ressent, son corps, hein, son esprit. Voilà, faites preuve de sincérité par rapport à ce que vous vivez pendant ce mois de juin. C'est-à-dire qu'il va falloir vraiment apporter du changement dans cette vie qui est peut-être lourde pour vous. Alors, je ne veux pas dire que vous n'êtes pas heureux ou heureuse, mais c'est plus l'idée que vous avez beaucoup de responsabilités, énormément de charge mentale. Il va falloir vraiment vous reposer sur quelqu'un, voyez. Savoir aussi être aidé, accepter l'aide des autres. Ouais, ici, c'est énormément donné. Voilà, il y a beaucoup de bienveillance, de don de soi. On voit ici que vous avez le cœur sur la main. Donc, vous donnez sans compter, bien évidemment, sans attendre non plus. Sauf que là, vous n'arrivez plus à donner. Vous n'arrivez plus à être à 100% pour les autres. Vous n'arrivez plus à être à 100% pour votre couple ou votre partenaire. Vous voyez, il y a l'idée peut-être d'être dans un déséquilibre, du donner et recevoir. Il se peut que vous donniez plus que votre autre. Vous voyez, et je vous sens fatigué, lasse. Vous avez énormément de fardeau sur les épaules. Qu'est-ce qu'on vous dit? Ouais, il y a vraiment l'idée de ne pas se montrer fragile aussi. J'ai plus la sensation que vous montrez votre côté combattant, protecteur, voyez, voilà, qui est là pour protéger les siens, pour protéger son partenaire, etc. Parce que vous voyez, il y a une certaine fragilité. Et j'ai la sensation aussi que le fait que les gens vous voient peut-être fort et forte, etc., ils ne voient pas forcément votre côté vulnérable, fragile. Et pourtant, vous pourriez le montrer. Vous pourriez vous montrer que vous aussi, vous avez des émotions, vous aussi, vous avez un cœur, vous aussi, vous avez besoin d'être protégé, rassuré, aimé aussi, surtout. Voilà, il y a ici une notion de légèreté, de fluidité. Vous avez envie de vous alléger de ce poids qui est encore présent en vous, de ces responsabilités. Peut-être demander à votre partenaire, à votre compagne ou compagnon, d'élaborer ou de planifier une routine dans laquelle vous pourriez être un peu plus allégé pour pouvoir vous octroyer des moments seuls. Voilà, tout simplement, des moments de paix, de tranquillité, peut-être pour faire vos activités aussi. Voilà, vous avez besoin d'alléger un fardeau. Et ça va être primordial pour vous pendant ce mois de juin.
Faites preuve de sincérité par rapport à votre partenaire ou par rapport à votre famille. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre comme message ici pour vous les poissons? Non, j'en ai trop. Ça veut parler. Quel est le message? J'en ai deux. Bon, il y en a un qui s'est retourné, pas l'autre. On voit ici, voilà, de planifier, de restructurer votre vie autour de vos enfants, de votre partenaire, de votre famille. Vous êtes en plein questionnement, en pleine confusion. J'ai la sensation que vous avez du mal à avoir aussi vos priorités. Voyez? Donc, peut-être revoir ça. Ouais, restructurer ou replanifier votre vie à deux, hein, votre vie en famille, ou tout simplement... l'idée ici de vraiment de prendre soin de soi, de se recentrer. Et il va falloir oser le dire aussi. Voilà. C'est tout un travail sur soi à faire. Et c'est ça qui est important. Allez, on continue. Et pour terminer, je vais vous donner un dernier message des anges. Un dernier message des anges, un conseil que je peux vous donner, mes amis poissons, pour ce mois de juin à venir. Ben regardez, on vous dit de vous affirmer. Cette situation peut s'améliorer en douceur et avec amour comme vous le souhaitez. Cependant, vous aurez besoin de force et d'honnêteté envers les personnes impliquées. Nous serons à vos côtés pour vous encourager et guider vos paroles lorsque vous direz la vérité. Et c'est exactement ça. Osez vous affirmer auprès de votre famille, dire ce que vous avez sur le cœur, dire ce qui vous anime, ce qui vous fait vibrer, vos désirs les plus profonds, voyez, et pas être toujours dans une lutte infernale, même avec soi-même, je dirais. Vous avez tiré cette carte parce que vous demandiez d'éclaircir une situation dans laquelle vous vous sentez victime. Les anges vous disent que les choses seront rectifiées si vous exprimez clairement vos besoins et vos attentes, exactement ça. Vous pourrez être à la fois gentil et plein d'assurance si vous sollicitez du courage et des conseils pour dire la vérité. Avec un peu de pratique, rester aimable en s'affirmant devient plus facile. Faites face à la situation. Lisez un livre ou suivez un stage sur l'affirmation de soi. Remplacez l'agressivité ou la conduite autodestructrice par de l'assurance. Gérez les conflits avec amour et honnêteté. Dire la vérité aux autres et à vous-même. Cette situation vous offre une opportunité d'épanouissement personnel et spirituel. Ben écoutez, je trouve que ça termine très bien votre tirage, parce que ça vraiment il y a un lien dans tout ça. Donc j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like et un commentaire pour me dire si ça vous a parlé. Je vous souhaite donc un bon mois de juin et je vous dis à très vite.